Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La source nous guide sur la suite. Comment transformer cette prise de conscience en action? Des actions bien concrètes pour se libérer et pour guérir. Et pour ça, il y a des actions symboliques qui peuvent paraître simples mais qui sont en fait très profondes. Par exemple, écrire une lettre à un ancêtre, juste pour sortir tout ce qui n'a jamais été dit. Ou alors, créer un petit autel pour honorer sa lignée. On peut aussi, très consciemment, faire un choix différent pour briser un schéma. Ou même, se poser et réécrire son propre récit familial. En fait, le plus important, ce n'est pas tant le rituel, c'est l'intention qu'on met derrière. Parce qu'au final, le but de toute cette démarche, c'est ça. C'est d'arriver à regarder notre histoire de famille en face, dans son intégralité, avec les bons côtés et les côtés plus sombres, mais sans jugement. C'est vraiment en honorant chaque morceau de cette histoire qu'on peut commencer à transformer une douleur héritée en une forme de sagesse. Et c'est à ce moment-là qu'on peut enfin commencer à écrire sa propre histoire, librement. Donc, ce voyage au cœur de nos racines, ce n'est pas vraiment une fin. C'est plutôt un début. Le début d'une nouvelle façon de se voir, de se comprendre et de comprendre le monde qui nous entoure. Et ça nous laisse avec une dernière question qui est peut-être la plus importante de toutes. Quelle est l'histoire que notre arbre invisible attend patiemment qu'on raconte enfin ?